Salut à tous, c'est Pangdasheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler ou répéter cette notion que tout est dans tout. La plupart du temps, j'aime à démontrer pendant les séminaires de questiosophie, et j'imagine que vos instructeurs l'ont également fait dans vos écoles, que nous pouvons partir de tout et n'importe quoi et arriver à l'expression des patterns, dissonants ou pas, des personnes qui sont interrogées. Alors bien sûr, en fonction du cadre, on va s'orienter vers quelque chose qui va déranger, troubler, agacer la personne avec qui on discute. Et dans un cadre social, ce sera rarement le cas. Néanmoins, on peut aller dans le questionnement, voir la façon dont fonctionnent les gens. C'est parfois intéressant dans le business ou pour les personnes qui sont dans la recherche de trouver des personnes avec qui passer du temps, amical ou même romantique. Poser des questions pour capter un petit peu, au travers des réponses, les patterns, les façons de fonctionner, les blocages, les choses qui sont au contraire hyper stimulées, hyper positives. C'est quelque chose qu'on peut toujours faire. L'exemple que je donne souvent, c'est que en partant d'une histoire, comme comment tu vas aller chercher ton pain, comment tu fais ton sport, ton planning, ta journée, tes façons juste d'appréhender tes achats, on va avoir énormément d'informations sur la façon dont tu fonctionnes. Et au travers de questionnements, on va vite voir les automatismes. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu décides d'aller à cette heure-là, pour cette raison. Si dans un premier temps, on a beaucoup de rationalisation à dire c'est normal, c'est mon emploi du temps, j'ai pas le temps après, je le fais comme ça par habitude, je me pose pas la question. Ce que l'on a comme réponse de je ne pose pas comme question ne sous-entend pas que c'est pas logique, rationnel pour le subconscient. Tout le travail qu'on a en hypnose analytique, c'est vraiment d'aller chercher et de faire émerger la logique et les éléments qui peuvent nous sembler normaux, naturels, ou dont on ne se pose pas de questions, pour aller capter ce que ça cache derrière. Tout est dans tout. On n'a pas une expression de nos émotions, de notre pensée, ou des actions de notre corps qui sont anodines. Le corps peut peut-être davantage vous parler. Vous allez marcher d'une certaine façon en fonction des douleurs que vous allez avoir. Si la veille vous avez fait un marathon, pas sûr que le lendemain vous soyez hyper gracieux. Et c'est parce que on va s'apercevoir que vous marchez de telle façon, que vous comportez de telle autre façon, qu'on va pouvoir interroger et comprendre l'histoire ou les patterns. C'est pour ça que souvent, physiologiquement, on peut se rendre compte, tiens, cette personne a tel type de réponse, immunitaire ou autre, et il est probable, donc bien sûr, on crée des hypothèses, on n'est pas en train de dire la vérité est là, mais dans ces hypothèses, on va commencer à pouvoir s'interroger, à se dire, ok, est-ce que c'est récurrent, où, quand, comment, pourquoi, et puis on va capter ce qu'il y a derrière. Capter à quel point une petite chose, ou quelque chose de plus important, là je prends le physique, mais on peut revenir sur la psyché, peut entraîner, amener toute une vie autour de ce schéma, de ce modèle qu'on a automatisé. Quand c'est un modèle positif, c'est trop cool. On se dit waouh, le mec il avait tellement confiance dans cette compétence qu'il a tout misé autour de ça. Pas consciemment, mais justement c'est ça qui est amusant. C'est de se dire, on est capable de modeler une vie au travers de nos caractéristiques positives, constructives, et inversement, on est capable de foutre une vie dans une direction avec nos limites, nos peurs, nos craintes. On se rend bien compte que à partir du moment où on fait émerger des patterns, on pourrait se dire, un peu comme en psychanalyse, oui, c'est bon, maintenant tu sais, c'est ok. Néanmoins, l'intérêt, c'est de se dire, ok, maintenant qu'on voit qu'il y a ce schéma, cet automatisme qui est mis en place,
qui fait partie de toi. Comment on va pouvoir l'exploiter, l'utiliser pour que ta vie soit OK. Là encore, on est dans les principes solutionnistes. L'hypnothérapie et énormément de systèmes psychothérapeutiques ont cet objectif de vous dire, on va chercher à ce que vous alliez mieux. Que vous puissiez vous rendre compte que ce que vous avez là, bon, c'est un schéma qui a peut-être régi votre vie. Et dire, oui, non, mais du jour au lendemain, ce schéma va disparaître, et pour moi, sympa sur le papier, mais peu viable. Par contre, dire, ok, il y a de toute façon cette structure-là, et on va faire avec. Toi, en tant que partenaire des sessions, tu vas trouver ta façon dont on va pouvoir programmer, entre guillemets, si on reprend ce mot très Gilboyne, le subconscient afin qu'il y ait une exploitation optimum. Et comme tout est dans tout, si on réussit au fur et à mesure à calibrer nos patterns, et on en a beaucoup, à se rendre compte des moments où ils s'activent, ou a posteriori se dire « Ah, je l'ai activé comme ça ». Si subconsciemment on arrive à mettre une espèce de cale pour rediriger cette même énergie, ce même pattern, mais dans une direction qui nous apporte quelque chose de positif. Il y a de fortes chances que le tout va également prendre une autre structure, va donner d'autres résultats, parce que si la composition est la même, on a de fortes chances à avoir un résultat qui est différent. Je reviens sur mon analogie hyper classique de vous avez cuisiné les produits de façon différente alors que c'était la même. C'est pas maintenant la même recette. Alors, vous avez un plat qui a une autre saveur. Ce tout et dans tout, il est à la fois incroyable pour le praticien de se dire « Ok, il revient là, il revient là, il revient là ». Et que même dans le travail régressif, on puisse admettre les choses reviennent toujours à la même cause. Et on aime à dire on va solutionner la cause. Non, on prend conscience de la cause et on va travailler avec cette cause. Mais ça se trouve, en travaillant un autre problème, en faisant une régression, vous tombez au même moment et à la même cause, qui auront donné d'autres conséquences. Parce que s'il y a une graine qui a après donné un arbre avec plein de racines, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, à couper, trancher, etc. 90% du temps, vous êtes sûr que ça va revenir, d'une façon ou d'une autre, par une petite plante, par-ci, par-là. Mais en général, on n'arrive pas à enlever ce pattern. Ce pattern qui peut être né, bien sûr, d'un événement traumatique, etc. Mais c'est là. Et vu que c'est là, il faut voir à quel point ça a infecté dans un premier temps le reste du système, voire tout le système. Et après, c'est comme un virus dans un ordinateur. C'est-à-dire, ok, on va trouver l'antivirus, on va trouver ce que ça a pris, fait, où, quand, comment, et on va trouver un antidote qui va permettre de nous dire, ok, même si la structure aujourd'hui de mon système est comme ça, je vais pouvoir utiliser, exploiter et retrouver du boost, de la vitesse, de la mémoire et plein de choses aussi très bonnes où je vais pouvoir m'optimiser dans la vie. Alors le mot optimiser, ça fait un peu compétition, mais me sentir mieux, mieux étant complètement subjectif, c'est à vous de le définir, et d'avancer. Le tout dé dans tout nous offre énormément de questions, d'observations, d'émergences possibles, parfois des émergences que la personne ne veut pas voir à un moment donné, c'est pas grave. N'oubliez pas, c'est pas parce que des choses émergent que les choses vont être gardées et puis même mémorisées. Il y a des moments, il y a des super émergences et tout disparaît. Et c'est pas grave. C'est juste que c'est peut-être passé de quelque chose qui était très loin, à l'intérieur du subconscient, si on imagine qu'il y a une profondeur, que ça a un peu émergé, et que c'est un peu retourné dans les marécages, mais ce coup-ci, c'est pas aussi profond. Donc, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, ça ressurgisse, ça s'exprime, voire ça compose les choses un peu différemment. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.